Salut, c'est les Titis et bienvenue dans la Pancine. Je vais vous parler de dessins animés des années 2000. Aujourd'hui, on va se souvenir du laboratoire de Dexter. Le laboratoire de Dexter est un cartoon d'origine russe diffusé en France sur Cartoon Network de 1996 à 2003. Il a été réalisé par Genndy Tartakovsky qui a aussi fait Samurai Jack et a aidé à la production des Super Nana. Il a bossé avec des animateurs comme Robert Alvarez, Rob Rezenti et bien d'autres. J'adorais ce dessin animé. C'était typique des cartoons de l'époque, avec un format court, des running gags et un chara-design aux petits oignons bien marqué. L'histoire en gros c'est Dexter, un petit garçon surdoué qui vit avec ses parents, qui sont plutôt des personnages secondaires, et Didi, sa sœur, qui est complètement débile. Ah, des chevaux! Mais Dexter a une petite particularité. Je vous laisse deviner ce que c'est. Et ouais, il a 10 ans et il a un putain de laboratoire, qu'il a fait lui-même. Chez lui, sous la maison de ses parents. Et le labo est plus grand que la maison. Et ça, quand il repense, c'est quand même légèrement bizarre. Il y a de quoi se poser des questions. Comment Dexter a pu bâtir un tel truc tout seul? Comment il a pu creuser sous la fondation? Où il a trouvé le matos, les composants de son labo? C'est juste pas possible. Ah, et puis il y a le running gag récurrent des parents qui captent jamais le labo. Je n'avais jamais remarqué toute cette végétation dans le jardin. Papa, est-ce que tu sais où il y aurait une chute d'eau? Je voudrais construire un barrage. Mais en vrai, rien qu'avec la facture d'électricité et le bruit des machines, c'est grillé de ouf. En ce qui concerne la facture, ma maman se fera un plaisir de vous la régler. Ça y est, j'ai terminé le travail, madame. Voici ma facture. C'est parfait, je vais vous... 40 000 $. Ils nous prennent pour des cons, putain. Mais bon, on va dire que c'est un dessin animé, c'est normal. Parce que quand t'es petit, tu penses pas à ce genre de choses. Avoir un laboratoire, ça fait juste rêver de ouf. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un passage secret chez soi? Et qui ne s'est jamais fait des cabanes avec des draps et des coussins? Mets un pouce bleu si toi aussi tu faisais des cabanes quand t'étais petit. Dans son labo, c'est facile, il peut tout faire. Il peut parler, remonter dans le temps, ralentir le temps, il peut faire vieillir Dexter, il peut le cloner, le faire rêver, le faire grandir, être invisible. On y trouve des aéroglisseurs, des jets privés, des montagnes russes, toutes sortes de robots. Et le labo fait également de délicieuses pâtisseries. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler un petit peu du générique. Dès les premières secondes, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Bon bref, non... Ah, voilà, ça. J'ai guessé sur cette photo de famille pendant un bon moment. Non mais, sérieusement, c'est censé être la famille de Dexter, ça? Pourquoi Didi et Dexter sont orange? Je veux dire, on voit bien que c'est eux, mais les couleurs sont trop bizarres. Didi, elle a les cheveux verts et Dexter, il est né avec ses putains de lunettes. Quant à ses parents... Y a rien qui va. Rien. Alors, est-ce que Dexter et Didi ont été adoptés, ce qui expliquerait pourquoi Dexter dans la VO a un accent russe, alors qu'il est dans une famille typiquement américaine. Du coup, j'ai regardé les théories du net sur le laboratoire de Dexter. Dexter aurait pu tuer sa famille après une mauvaise expérience et en créer une nouvelle. C'est une théorie qui est assez intéressante, je vous mets des liens en barre d'infos. Ah, je me sens tellement youtubeuse. Ah oui, un pote m'a fait la remarque que la musique du générique ressemblait un peu à celle de Batman. Ouais, il y a un truc. Là, ouais. Comme la plupart des dessins animés, les épisodes du laboratoire de Dexter suivent un schéma type. Comme ça, on peut regarder un épisode random tout en comprenant quand même. On n'est pas obligé de les regarder dans l'ordre. L'histoire tournant autour de Dexter et Didi, les épisodes commencent souvent par Didi qui se sent seul et vient voir son frère enfermé dans son laboratoire. Didi, mais qu'est-ce que tu fais dans mon laboratoire? Histoire de passer des bons moments ensemble. Dexter, j'ai une nouvelle danse à te montrer. Dexter, regarde. Non, je regarde. Non, je regarde. Non, regarde. Non, je regarde. Non, je regarde. Non. Et faire des activités sympas. Ouais non, elle est extrêmement chiante, ne serait-ce que sa voix qui est insupportable. C'est d'ailleurs la même voix que Tracer dans Overwatch, le cancer incarné. Qu'est-ce que tu regardes? Mais pour sa défense, son frère est pas mal casse-couille aussi. Didi, espèce de demeuré, tu pourrais pas faire attention au moins une fois dans ta vie, t'es encore plus bête que t'en as l'air. Blablabla. Ah, la relation
relation entre frères et sœurs. C'est certainement l'une des raisons qui fait que ce dessin animé a aussi bien marché. Ils ont bien représenté ce lien fraternel et ça parlait à beaucoup d'enfants à l'époque, y compris mon frère et moi. Moral, parce que t'as eu le flocon? Tu l'as eu, Pierre? Non! Ouais! Tendresse et amour. L'épisode qui représente le mieux les conflits fraternels, c'est l'épisode 18 de la saison 2. Il est basé entièrement sur l'expression « y a pas ton nom marqué dessus ». Mais y a pas ton nom marqué dessus! Ouais, ils déconnent pas avec ça. Ils sont assez violents entre eux. Personne ne cogne ma sœur à part moi! Silence, venez lors de ma vue du balai de l'air! Ah oui, Dexter est hyper sexiste. À l'époque, ce genre de choses c'était plutôt normal. Même Didi, elle a des propos sexistes. Les poupées, c'est rien que pour les filles! Mais maintenant, ça peut être assez malaisant à regarder. Enfin voilà, il y a quand même un moment où la mère de Dexter est malade et du coup Dexter se fabrique une maman robot pour lui faire la vaisselle et la bouffe à sa place. Oui, parce que... C'est à une mère de faire ça, c'est son rôle! c'est assez évident. Oh, quel étrange phénomène! Oui, alors je rappelle que le gars est calé en recherche scientifique. Du coup, Dexter se retrouve à faire le ménage et Didi prépare une tarte à la bouffe. Ce bolos de Dexter met 20 ans à réaliser. Est-ce du chocolat? Non! De la crème de marron? Du coup, il a le seum, il va dans son labo construire sa fameuse maman robot. Attends, quoi? C'est quoi ces muscles sortis de nulle part? L'épisode criait pas déjà assez virilité? Oh putain, enfin bref. Du coup, qu'est-ce que va faire Dexter à sa maman robot en premier? Non, maman droïde, tu vas me faire un bon sandwich jambon confiture! Ouais, c'est bien maman. Ramène-moi des chips avec ça. Range ta chambre d'abord. Elle est peut-être un petit peu trop ressemblante. Didi se ramène pour foutre la merde, et elle prend le contrôle du robot, du coup Dexter s'en va en faire un autre, et ils font des combats de maman robot, ça a du sens. Couplé à ça, il y a aussi quelques épisodes où on peut retrouver pas mal de bonnes blagues racistes comme on les aime. On y va en hélicoptère? Non, nous devons rester incognito. Nous allons prendre le sombrero volant. Tout en finesse. Dexter Town. Les missiles se dirigent droit sur le mont Tsushiyama. Tout en finesse. Mais bon, c'était l'humour de l'époque, et perso ça me fait toujours marrer tellement c'est con et improbable. Dans le laboratoire de Dexter, il n'y a pas que Dexter, Didi et leurs parents. Il y a des épisodes consacrés uniquement à une bande de super-héros copies, complètement osef, on va pas se mentir, j'ai sauté tous les épisodes. Il y a aussi Momo, le singe domestique de Dexter, qui a des super pouvoirs, du coup il sauve des gens, rien de vraiment fou. Et puis il y a Mandark. du coup, Mandark, littéralement homme sombre en anglais si vous avez pas compris quand c'est prononcé à la française. C'est le rival émo de Dexter. Il est très intelligent et comme lui, il a un laboratoire. Ah, le sien est plus visible quand même. C'est typical le mec agaçant qui se sent plus pissé et qui a pour but de faire toujours mieux que Dexter. Bon, il a quand même un petit point faible. Dis. Ouais mais attention hein, c'est pas un petit coup de cœur. Le mec déconne pas. Dans un épisode, Dexter arrange un rendez-vous entre Mandark et sa sœur, pas du tout chelou le mec, en espérant que Didi détruise son labo. Dexter sème des bonbons dans la chambre de Didi jusque chez Mandark, et là... Il y a des tonnes de bonbons dans ma chambre si tu veux. Quoi? C'est quoi ce mec putain? Le pire c'est qu'il récidive dans un autre épisode pour faire diversion et détruire un truc. Alors il y a un épisode qui m'a marqué petite dont je me souvenais avant de faire cette vidéo. C'est l'épisode où Mandark rigole. Tout ce qui l'entoure a le même rythme que son rire. Le genre de truc qui marque bien l'esprit à vie. Bon, en parlant de moments marquants, quand on vous dit le laboratoire de Dexter, il y a forcément un épisode précis qui vous vient en tête. Omelette au fromage. Ah, le fameux mème qui nous représente, nous, Français. Dans la VO, c'est Dexter qui apprend le français, sa cassette éducative plante sur Omelette du fromage. Omelette de fromage. Omelette de fromage. Quoi cette putain de cassette où le premier truc que tu apprends c'est omelette du fromage, enfin omelette au fromage. Et il répète ça tout le temps et tout le monde trouve ça classe parce que c'est du français, langue poétique, romantique et sensuelle. Pour nous, c'est juste Dexter qui pète un câble et qui répète omelette au fromage tout le temps. Du coup, c'est un peu incohérent parce qu'il dit qu'il apprend le français, mais comme c'est en VF, bah... Les filles adorent qu'on leur parle d'amour en français. Enfin voilà, cet épisode il est mythique, je vous conseille de le regarder, même si vous ne connaissez pas le dessin animé. C'est un des épisodes les plus représentatifs de la série et grâce à lui, l'image de la France sexy est préservée. Hello, are you French?
Yes. Sacre bleu! Baguette, omelette de fromage. En conclusion, Le Laboratoire de Dexter, c'est un dessin animé que je vous conseille de regarder ou de re-regarder. C'est un dessin animé qui est riche, qui a des références à la pop culture, une VF très bien réalisée, des gags sympas, et d'autres assez borderline. Et ça fait toujours plaisir de se replonger dans ce genre de format. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et à bientôt pour une nouvelle dose de nostalgie. Tchou bye!